Je m'appelle Elena Duarte et ce que je vais partager n'est pas une histoire ordinaire. C'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie et qui remet peut-être en question tout ce que vous croyez sur la mort. Le 11 octobre 2013, je suis morte. Mais Dieu n'en avait pas fini avec moi. Il m'a ramenée avec un message, une révélation, je crois, destinée à des personnes comme vous, qui font face à des doutes, des peurs ou qui cherchent des réponses sur l'au-delà. Je comprends combien il est difficile de vivre dans l'incertitude. Je sais combien le deuil peut étouffer l'âme, combien la peur de l'inconnu peut paralyser. Peut-être avez-vous perdu un être cher et vous demandez-vous encore où il est maintenant. Ou peut-être la peur de votre propre mort est-elle une ombre constante. Peut-être dans le silence de la nuit, vous demandez-vous s'il existe quelque chose au-delà de ce monde. Quelle que soit votre douleur, je veux vous le dire en toute sincérité. Il y a de l'espoir, réel, concret, et je l'ai vu de mes propres yeux. Mon témoignage n'a pas pour but de faire sensation. Je ne veux pas vous effrayer. Mon intention est d'apporter la paix. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je connais une vérité que personne ne peut m'enlever. Dieu est réel, Jésus est vivant, et la mort n'est pas la fin. Ce que j'ai vécu au-delà de ce monde était plus vivant et plus vrai que tout ce que j'avais vécu ici-bas. L'une des révélations les plus puissantes que j'ai reçues à ce moment-là concernait la crémation. Cette question m'avait longtemps tourmentée. Mon frère avait été incinéré, et pendant des années, je me suis demandé si cela affectait l'âme, si l'esprit ressentait de la douleur, si ce choix avait des conséquences spirituelles. Si vous vous êtes déjà posé ces questions, restez avec moi, car ce jour-là, j'ai découvert la réponse. Tout a commencé plutôt normalement. Je me suis réveillée un peu fatiguée, comme ces derniers mois. Rien d'inquiétant. J'étais constamment fatiguée et j'avais quelques douleurs à la poitrine. Mais étant infirmier auxiliaire et âgé de 39 ans, je savais comment surveiller mon corps. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Alors que midi sonnait, la douleur dans ma poitrine s'intensifia de façon alarmante. Mes poumons semblaient s'effondrer, ma vision se brouillait et je pouvais à peine respirer. J'ai tenté d'appeler les secours, mais avant que quiconque puisse arriver, tout est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite était ce que beaucoup qualifieraient d'impossible. Je me suis retrouvée hors de mon corps. J'étais là, conscient, observant tout. Autour de moi, les gens étaient désespérés, essayant de me réanimer, tandis que j'observais la scène d'un endroit où je n'aurais pas dû être. Dès que je me suis retrouvée hors de mon corps, ma première réaction a été d'essayer de communiquer. J'ai voulu crier que j'allais bien, que j'étais là, que je voyais tout, mais aucun mot ne sortait. C'est alors que la peur m'a envahi. Était-ce vraiment en train d'arriver? Étais-je mort? J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps étendu sur le sol, incolore, immobile. La scène m'a paralysé. Comment pouvais-je être conscient si je n'étais plus en vie? Tout cela ressemblait à un cauchemar illogique, mais même au cœur de la confusion, quelque chose en moi murmurait « Tu n'es pas seul ». Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'ai eu l'impression qu'une force invisible m'attirait vers le haut, comme si un courant m'éloignait du monde que je connaissais. L'hôpital était derrière moi, s'effaçant comme un lointain souvenir. À sa place, une lumière intense est apparue. Mais curieusement, elle ne m'a pas fait mal aux yeux. Au contraire, elle m'a enveloppé d'une paix indescriptible. Ce n'était pas seulement une lumière, c'était un accueil, c'était de l'amour. Toute la peur, toute la douleur, tous les doutes que je portais ont disparu. C'était comme si cette lumière dissolvait tout ce qui m'accablait, comme si je guérissais de l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, flottant dans cet espace apparemment infini. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que la peur avait disparu. À sa place, une certitude profonde est née. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. En traversant cette lumière rayonnante, j'ai senti un changement s'opérer en moi. C'était comme si je franchissais une frontière, quittant le monde physique pour entrer dans quelque chose de bien plus grand. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni désir. Juste une douce clarté, comme si tout prenait sens ici. C'était comme si mon âme avait attendu ce moment toute sa vie. Enfin libérée du poids de mon corps, du temps, des soucis, je ne voyais plus mon corps, et étrangement, il ne me manquait pas. Je me sentais légère, comme flottante entre silence et éternité. Autour de moi, la lumière s'étendait sans limite. Elle n'était pas aveuglante. Elle était douce, tendre, vivante. Et en elle, il y avait une présence. Je ne la voyais pas, mais je la sentais. Une présence si pleine d'amour qu'elle me donnait envie de pleurer, même sans larmes, sans corps. J'avais juste l'impression d'être attirée par quelque chose que j'avais toujours connu, même sans m'en souvenir. Il n'y avait aucun mouvement tel que nous le connaissons ici. Il me suffisait de souhaiter, et j'avançais, comme s'il était naturel de suivre cet appel silencieux.
Et puis la lumière commença à se transformer. La lumière s'est adoucie, et peu à peu, des silhouettes ont commencé à émerger dans la lueur. Au début, ce n'étaient que des formes vagues, comme des ombres au soleil. Mais à mesure que je m'approchais, tout est devenu plus clair. Devant moi se déployaient des paysages indescriptibles. Des collines dorées, des rivières scintillantes comme des étoiles, et des cieux vibrants d'une énergie calme et vivante. Même l'air semblait vivant, tout vibrait en harmonie. Je ne l'entendais pas, mais je ressentais la musique de ce lieu au plus profond de mon âme. Et cela m'emplissait d'émerveillement. Ni peur, ni tristesse, mais une sorte d'émerveillement. Cette réalité était parfaite, intouchable par la souffrance et la destruction. Chaque partie de moi reconnaissait cet endroit comme son foyer, comme si je revenais d'un long voyage. Je ne me demandais pas comment j'étais arrivé là. J'existais simplement à cet instant précis, présent, entier, en paix. C'est alors qu'au loin, j'ai aperçu quelqu'un qui s'approchait. Et même si je n'avais pas de cœur physique, quelque chose en moi s'est accéléré. Je savais, sans l'ombre d'un doute, je savais, j'allais voir Jésus. À mesure qu'il s'approchait, le temps semblait ralentir, ou peut-être s'arrêter. Je ne savais pas s'il venait vers moi, ou si j'étais attiré vers lui, peut-être les deux. Il rayonnait de lumière, non seulement autour de lui, mais de l'intérieur, comme si son essence même était l'amour visible. Son visage était clair et pourtant indescriptible. C'était comme s'il le connaissait depuis toujours. Il y avait quelque chose de familier, comme rencontrer quelqu'un que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne le comprenne. Son regard me transperça, mais il n'y avait aucun jugement, seulement de la compassion. Une compassion si profonde qu'elle semblait percevoir chaque détail de mon âme, sans condamnation, seulement de la compréhension. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à genoux devant lui. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que mon âme ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Cette présence était sacrée. Elle était plus grande que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. J'ai essayé de dire quelque chose, pour le remercier peut-être, mais aucun mot ne sortait. Je restais là, à le regarder, complètement absorbée par la grandeur du moment. Puis il parla, non pas d'une voix comme la nôtre, mais d'une voix qui parvenait directement à mon esprit. C'était comme si le son provenait de moi. Sa voix était calme, ferme et emplie d'une tendresse indescriptible. « Esther, dit-il, tu es en sécurité. » Ces 3 mots me bouleversèrent. Un sanglot intense me submergea. Même sans corps physique, je ressentais chaque émotion comme si elle était réelle. Un profond soulagement m'envahit. C'était comme si toute la peur, toute l'insécurité, toute la douleur que j'avais portée avait été balayée d'un seul coup. En sa présence, je me suis sentie entière, pour la première fois de ma vie. Moi qui avais passé des années à me reprocher mes erreurs, à douter de ma valeur, à essayer de réparer le passé, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance ici. Son amour effaçait tout, et ce n'était pas un amour que je devais mériter. Il était simplement donné. J'aurais voulu dire 1000 choses, le remercier, lui demander, me confesser, mais il savait déjà. Il a souri, comme s'il comprenait sans avoir besoin d'entendre. Il m'a tendu la main. Au moment où ses doigts ont touché les miens, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un simple contact, c'était une guérison, une transformation. C'était comme si mon essence profonde reconnaissait. C'est pour cela que j'existe, c'est là que j'appartiens. Il n'y avait plus de doute, il m'a conduit plus loin, vers la lumière. Et même enveloppé de paix, une question lancinante a commencé à grandir en moi. Un souvenir qui ne m'avait jamais complètement quitté. Mon frère. Je ne l'avais pas encore vu, et j'avais besoin de savoir s'il était là. Plus encore, une vieille angoisse me rongeait. Le doute que je portais depuis son départ, la crémation. Depuis sa mort, j'essayais de me convaincre que cela n'avait aucune importance. Mais au fond, j'avais toujours eu peur. Peur qu'il ait souffert. Peur que son esprit ait ressenti quelque chose. Je savais que c'était une question délicate, mais j'avais besoin de comprendre. J'ai regardé Jésus, non pas par peur, mais par respect. Le lieu était trop sacré pour des questions futiles, mais celle-ci, celle-là, me brûlait. Alors, très prudemment, j'ai demandé « Seigneur, notre esprit ressent-il de la douleur quand le corps est incinéré ?» Il me regarda avec la même expression d'amour, comme s'il savait déjà que cette question allait arriver. Il n'y avait aucune surprise, que de la tendresse. « Ma fille, répondit-il d'une voix douce comme une brise d'été, pourquoi portes-tu encore ce fardeau ?» Mes yeux se remplirent de larmes à nouveau. « Parce que j'ai peur que mon frère ait souffert, avouai-je. Il a choisi la crémation. Et même si j'essayais de me convaincre que cela n'avait pas d'importance, au fond, je me demandais toujours, l'avait-il ressenti? Son esprit était-il blessé? Jésus m'a regardé avec un silence chargé de sens. Très prudemment, il a posé à nouveau sa main sur la mienne. Il m'a regardé avec cette paix que seuls ceux qui connaissent l'éternité peuvent avoir et a dit « Esther,
le corps n'est qu'un instrument. Lorsque l'âme en est libérée, elle ne ressent plus la douleur. Elle n'est plus limitée par les limites de la chair. Le feu peut consumer le corps, mais il n'atteint jamais l'esprit. Ces mots m'enveloppèrent comme un baume. C'était comme si quelque chose avait été guéri au plus profond de moi, là où, depuis des années, une blessure silencieuse était restée. Mais malgré cet immense soulagement, un doute persistait. Alors j'ai demandé, pourquoi tant de gens ont-ils peur de la crémation? Jésus sourit, un sourire serein qui semblait porteur de siècles de sagesse. Car beaucoup ne comprennent toujours pas ce qui est éternel. Le corps retourne à la poussière, comme il l'a toujours été. Mais l'âme m'appartient. Ni la mort, ni le feu, ni la peur ne peuvent les séparer de mon amour. Une paix si profonde m'envahit à cet instant que je ne pouvais plus que respirer, ou du moins avoir l'impression de respirer, puisque je n'avais plus de corps. Des années de culpabilité, d'incertitude, d'angoisse silencieuse, tout s'est dissous à cet instant. Finalement, j'ai compris. Le corps est temporaire, l'âme est éternelle. Et la mort, quelle qu'elle soit, n'est pas une fin, ce n'est qu'une traversée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il reprit ma main et me dit tendrement « Viens, tu as besoin de voir quelqu'un ». À cet instant, mon cœur s'est emballé, ou plutôt, ce que j'ai ressenti, c'était lui, mon frère. Depuis son départ, la douleur de son absence ne m'avait jamais complètement quitté. Nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes parfois disputés, bien sûr, comme des frères et sœurs, mais nous étions toujours là l'un pour l'autre. Sa mort a laissé un vide en moi. Et même si j'ai essayé d'aller de l'avant, ce désir ne s'est jamais dissipé. Jésus m'a guidé à travers une immensité de lumière et de couleurs que les mots humains ne pourraient décrire. Le lieu semblait vibrer au rythme de mes émotions, comme s'il était vivant, comme s'il me comprenait. Et puis, je l'ai vu, au loin, il était là, debout, souriant, tel que je me souvenais de lui, aux plus belles années de notre jeunesse, plein de vie, sans la moindre trace de maladie. Aucun signe de souffrance. Je n'avais pas besoin de courir. L'espace entre nous avait disparu. Et soudain, j'étais dans ses bras. Une étreinte si sincère qu'elle semblait combler tout ce qui me manquait. Au début, nous n'avons rien dit. Ce n'était pas nécessaire. L'étreinte disait tout. Amour, pardon, retrouvailles. Il a ri. Ce rire si caractéristique, plein de joie. Et j'ai ri aussi, même sans larmes, même sans corps. C'était comme si toute la tristesse avait été emportée. Je me suis reculée un peu pour mieux le voir. Sa peau brillait d'une douce lumière. Ses yeux étaient emplis de paix. La douleur que j'avais perçue dans ces derniers jours avait disparu. Il était entier. « Tu es là », murmurai-je, submergé par l'émotion. Il hocha la tête en souriant doucement. « Bien sûr que oui. En as-tu déjà douté ? J'ai eu du mal à avaler. J'en doutais, ai-je avoué. Après que tu aies choisi la crémation, j'ai eu peur. Je me suis dit que peut-être ça t'avait fait mal. » Son regard s'adoucit encore davantage. Il prit mes mains dans les siennes et dit « Esther, j'aurais aimé que tu vois ce que j'ai vu au moment où j'ai quitté mon corps. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, que de la lumière, que de l'amour. Ce moment où j'ai quitté mon corps a été libérateur. Les flammes, elles ne m'ont pas touché, elles ne faisaient plus partie de moi. L'entendre de sa bouche, avec une telle certitude, une telle sérénité, c'était comme si un poids séculaire s'était ôté de ma poitrine. J'avais porté cette culpabilité en silence pendant si longtemps, et maintenant, elle n'était plus là. Il se tenait là, devant moi, entier, heureux, libéré de toute douleur et de tout souvenir de souffrance. J'ai baissé les yeux et murmuré « J'ai eu tort de douter ». Mais il me serra fermement la main et répondit affectueusement « Tu n'as pas fait de mal en t'inquiétant, Esther. Tu as simplement aimé, et c'est par amour que tu t'es remise en question. Mais maintenant tu connais la vérité. Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » J'ai senti les larmes me monter à nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de guérison. J'avais retrouvé mon frère, et dans ces retrouvailles, j'ai aussi trouvé la paix que je recherchais. Tandis que je tenais ses mains, une nouvelle prise de conscience s'est faite en moi. J'avais passé des années à porter le poids du doute, tant de pensées sur la crémation, tant de peur que cela avait affecté son âme. Et maintenant, il était là, rayonnant, en paix, intact, rien ne lui avait été enlevé. Mais malgré tout, une dernière question subsistait en moi. J'avais besoin de comprendre. Alors, presque sans voix, j'ai demandé « Enterrer ? Est-il mieux que l'incinération ? Est-ce que ça change quelque chose au final ?» Jésus, qui nous observait d'un regard serein, s'est approché de nouveau. Sa présence était toujours immense, mais je me sentais désormais plus ouverte, plus disposée à l'écouter. « Ma fille, dit-il tendrement, ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive au corps, mais ce qui arrive à l'âme.
Il tendit la main et désigna le champ devant nous, où de nombreuses autres personnes étaient rassemblées, paisiblement, embrassant leurs proches. « Tous ceux qui croient en moi renaîtront », a-t-il poursuivi. « Que le corps retourne à la poussière, soit envoyé à la terre ou au feu, rien de tout cela ne définit la destinée éternelle, car le corps est éphémère. Il n'a jamais été destiné à durer. Dès le premier souffle de vie, il commence à vieillir. Mais l'âme, ton âme, est éternelle. Elle m'appartient, et rien ne peut la séparer de mon amour. » Je suis resté silencieux, absorbant chaque mot. Je pensais à toutes ces personnes qui vivent prisonnières de la peur, croyant que la crémation est offensante, dangereuse ou impure. Beaucoup suivent la tradition, d'autres agissent par peur. Mais là, en entendant Jésus lui-même, tout est devenu clair. L'important n'est pas de savoir comment nous partons. L'important est de savoir où nous allons. Jésus m'a regardé avec tendresse dans les yeux et m'a dit « Ton frère n'a pas souffert. Dès qu'il a quitté son corps, il était déjà avec moi. Le feu qui a consumé ses restes n'avait aucun pouvoir sur son âme. La mort, sous toutes ses formes, n'est qu'une porte. » J'ai regardé mon frère et il a hoché la tête en souriant. « C'est vrai, dit-il. Dès que j'ai quitté mon corps, j'ai ressenti une telle paix. La crémation n'était qu'un détail physique, rien que des feuilles qui volaient au vent. Ce qui compte, c'est la suite. Cet instant a scellé quelque chose en moi. Toute peur, tout doute, toute culpabilité ont disparu. Pendant si longtemps, j'avais été préoccupé par le visible, par le corps. Mais maintenant, je savais, le véritable trésor, c'est l'âme. Jésus posa affectueusement sa main sur mon épaule et dit « Ne laissez pas les traditions ou les peurs influencer votre foi. Ce qui compte, c'est de me faire confiance. Je tiens chaque âme entre mes mains, quel que soit le sort du corps. » J'ai baissé la tête, envahi par un profond sentiment de gratitude. J'étais venu chercher des réponses, et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus grand. Mon frère était sain et sauf, et moi aussi. Et maintenant, je savais que lorsque mon temps dans ce monde prendrait fin, je retournerais ici, à lui et à mon frère. Alors que je me tenais là, aux côtés de mon frère et de Jésus, une nouvelle conscience s'est ouverte en moi. Pour la première fois, j'ai pris conscience de l'immensité de ce lieu. Le paradis où je me trouvais n'était pas seulement un espace de paix et d'amour, c'était un royaume d'ordre parfait, de finalité et de beauté indescriptible. J'ai levé les yeux et j'ai vu ce que je ne peux que tenter de décrire. Le ciel au-dessus de moi était différent de celui de la terre. Il brillait d'une profondeur de couleurs impossible à nommer. Des nuances d'or, de bleu et d'argent fusionnaient et bougeaient, comme si elles respiraient ensemble. Et l'air vibrait d'une harmonie vivante. Tout semblait vibrer au rythme de quelque chose de bien plus grand. Il n'y avait aucun son tel que nous le connaissons, ni vent, ni voix, ni bruit. Mais il y avait de la musique, une mélodie silencieuse qui me touchait droit au cœur, une symphonie sans paroles qui semblait avoir toujours existé en moi. Autour de nous, les paysages s'étendaient à perte de vue. D'immenses structures, telles des cristaux géants, apparaissaient en parfaite harmonie avec tout ce qui les entourait. Elles n'étaient pas construites. Elles semblaient simplement faire partie intégrante du lieu. Des rivières de lumière pure traversaient les champs verdoyants et les arbres fruitiers brillaient d'une douce lumière. Tout fonctionnait parfaitement, tout prenait sens. Rien n'était dû au hasard, rien ne se perdait. Chaque détail remplissait une fonction divine. Jésus désigna alors un groupe d'êtres devant eux. Ils ne ressemblaient ainsi pas vraiment à des anges, mais ils avaient leur propre lumière. Leur visage était serein et leurs gestes étaient pleins de détermination. Certains s'occupèrent de jardins aux couleurs changeantes, d'autres marchèrent parmi les gens, offrant réconfort, conseil et présence. Jésus m'a regardé, comprenant ma curiosité, et a dit « Ils servent. Chaque âme ici a une mission. Tout comme vous aviez un rôle sur terre, vous l'aurez ici aussi. Servir ici est un accomplissement, pas un fardeau. » J'ai vu une femme s'agenouiller à côté d'un homme qui semblait agité. Elle a posé sa main sur son épaule. Instantanément, son expression a changé. C'est alors que j'ai compris que le paradis n'était pas un lieu de repos vide. C'était un lieu de guérison active. Les âmes continuaient à grandir, à apprendre et à s'entraider. J'ai regardé mon frère, qui souriait, comme s'il savait déjà ce que je pensais. « Maintenant tu comprends, n'est-ce pas ?» dit-il. « Ce ne sont pas des vacances éternelles. C'est un royaume, une maison, une mission. » J'ai hoché la tête, le cœur rempli d'une profonde révérence. Le ciel était réel, vivant, et j'étais là. Mais quelque chose a commencé à changer. Tandis que je me tenais entouré de cette lumière vive, quelque chose en moi réalisa. Je n'allais pas rester. Pas encore. C'était un aperçu, une vocation, mais pas la fin de mon voyage. Jésus s'est tourné vers moi,
Son regard était empreint d'amour, mais il y avait aussi une subtile urgence. « Esther, dit-il doucement, ton heure n'est pas encore venue. » À cet instant, un nœud se forma en moi. Je ne voulais pas revenir en arrière. Comment l'aurais-je fait? J'avais retrouvé mon frère, ressenti une paix que je n'avais jamais connue, découvert un but bien plus grand. L'idée de retourner à la douleur, aux limites, au chaos de la vie terrestre, me déchirait. « S'il vous plaît, murmurai-je en secouant la tête, ne me renvoyez pas. » Jésus s'approcha, ses yeux remplis de compassion. « Tu as encore beaucoup à accomplir, a-t-il dit. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Des vies seront transformées par ce que tu as vécu ici. » J'ai serré les poings, non pas par colère, mais par tristesse. « Mais j'ai peur, ai-je avoué. Je ne veux plus affronter la mort, ni la douleur. » Puis il posa sa main sur ma poitrine, ou plutôt, à l'endroit où se trouverait mon cœur physique, si j'en avais encore un. Et il me dit fermement, « Tu ne seras plus confronté à la mort, même après ton retour, » dit Jésus en me regardant. « Cette vérité vivra en toi, elle changera ta façon de vivre, car maintenant tu sais ce qui t'attend. » J'ai regardé mon frère, espérant toujours qu'il plaiderait pour moi, qu'il essaierait de me convaincre de rester. Mais il s'est contenté de sourire, la tristesse dans les yeux. « Tu reviendras, dit-il tendrement. Et quand le moment sera venu, tu viendras sans crainte. » Mes larmes ont recommencé à couler. Je sentais mon cœur résister de toutes ses forces. Je ne voulais pas partir de là. Je ne voulais pas quitter cette paix, cette perfection. Mais je savais déjà que ce n'était pas mon choix. Après un dernier regard vers Jésus, je me suis senti tiré en arrière. La lumière s'est estompée, la sérénité s'est dissipée, et soudain, tout n'était plus que ténèbres. C'était comme une chute, rapide, intense, silencieux, obscurité totale. Et puis, un souffle désespéré emplit mes poumons. Je sautais sur le brancard de l'hôpital, comme arraché à un rêve profond. Mon corps tremblait, convulsé, mais ce n'était pas un réveil ordinaire. C'était comme revenir d'un lieu sacré vers un monde oublié. Mes poumons brûlaient, mon cœur battait fort, j'étais vivant. Pendant un instant, la pièce fut étrange, trop silencieuse, comme si tout s'était arrêté pour comprendre ce qui venait de se passer. Mais ensuite, la confusion s'empara de lui. Des cris, des alarmes, des gens qui couraient, des infirmières qui m'appelaient, des moniteurs qui bipaient. Les visages autour de moi étaient sous le choc, comme s'ils voyaient un fantôme. Quelqu'un m'a rappelé à la réalité, mais c'était comme si mes sens étaient brouillés. Tout semblait plus fort. La lumière était intense, les sons assourdissants, les odeurs trop fortes. C'était comme revenir à un endroit que je ne reconnaissais plus comme le mien. Le rire de mon frère résonnait encore dans mon esprit, et les paroles de Jésus vibraient encore en mon âme. J'étais allé au paradis. J'ai vu, j'ai senti, j'ai vécu. Et maintenant, j'étais de retour. Une infirmière a placé un stéthoscope sur ma poitrine, ses mains tremblantes. « Elle est vivante », murmura-t-il, presque incrédule. Un autre médecin, regardant le moniteur qui avait précédemment indiqué un arrêt cardiaque, m'a regardé comme si j'étais quelque chose d'impossible. « Esther, dit-il d'une voix brisée, tu étais morte pendant plusieurs minutes. On a cru t'avoir perdue. » J'ai essayé de répondre, mais ma voix est restée à peine perceptible. J'avais la gorge sèche, le corps épuisé, mais quelque chose me brûlait intérieurement. Un feu, une urgence. J'avais besoin de parler. Je tournai mon visage vers eux et, avec effort, murmurai « J'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus et j'ai vu mon frère. Il va bien. » Le silence se fit dans la salle. Certains se regardaient avec incrédulité, d'autres semblèrent bouleversés. Mais pour moi, peu importait qu'on me croie ou non. La preuve était en moi, dans mon cœur, qui palpitait désormais d'une nouvelle raison d'être, dans mon âme, qui brûlait d'une mission. On m'a donné une seconde chance, et je savais exactement pourquoi je revenais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de mettre des mots sur tout ce que j'avais vécu. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment transmettre la paix que je ressentais? La certitude que la mort n'est pas une fin, mais un commencement? Même sans savoir comment, j'avais quelque chose à dire, un message à partager. Et ce message, je ne pouvais pas le garder pour moi. Les gens ont commencé à me demander à quoi ressemble le paradis, et j'ai essayé de leur expliquer. J'ai parlé de la lumière, de la beauté indescriptible, de l'amour qui imprégnait absolument tout. Mais plus que ça, j'ai parlé de lui. Il parlait de Jésus. Il racontait comment sa seule présence suffisait à effacer toute peur, comment sa voix ne pénétrait pas par les oreilles, mais allait droit à l'âme, comment son amour était le fondement de tout en ce lieu. Il a dit qu'il nous voit, il nous connaît, et il nous tient d'une manière que nous ne comprenons que lorsque nous sommes face à face avec lui. J'ai aussi parlé de mon frère, de la façon dont il n'avait pas souffert, de la façon dont la crémation ne l'avait pas séparé une seule seconde de l'amour de Dieu.
J'ai partagé mon parcours à travers la peur et le doute, et comment Jésus m'a rencontré au cœur même de ces angoisses, m'apportant les réponses que je cherchais depuis des années. Tout ce que je voulais, c'était que les gens comprennent que la mort ne nous définit pas, que notre corps n'est qu'une coquille, fugace et fragile, et que ce qui compte vraiment se situe bien au-delà. Notre esprit appartient à quelque chose d'infiniment plus grand. Mais surtout, je me suis mise à dire de tout mon cœur, cherchez Jésus tant qu'il en est encore temps. Le paradis existe, mais l'au-delà aussi. Je n'ai jamais vu l'enfer, mais je sais, grâce aux Écritures et aux enseignements du Christ, que le jugement est réel. Et je sais de tout mon être que le salut ne peut être trouvé qu'en un seul endroit, en Jésus. J'ai supplié les gens de ne pas attendre leur dernier souffle pour se réconcilier avec Dieu. Je leur ai demandé de donner leur vie, de rechercher sa grâce et de marcher dans sa vérité. Lorsque je me suis retrouvée devant Jésus, lorsque j'ai senti sa main tenir la mienne, une chose m'est apparue comme jamais auparavant. Cette vie est courte, mais l'éternité est réelle. Et rien, absolument rien, n'est plus important que de s'y préparer. Depuis mon retour, je n'ai plus jamais été le même. Avant cette expérience, je vivais dans la peur de l'avenir, l'angoisse du passé et un malaise constant face au présent. Mais maintenant, tout a changé. Je n'ai plus peur de la mort. Je ne m'accroche plus à cette vie comme si elle était tout. Aujourd'hui, je vis avec détermination, sachant que mes jours ici sont comptés, mais que ma véritable demeure est devant et non derrière. Peu après mon réveil dans cette chambre d'hôpital, j'ai quitté mon emploi d'infirmière. Non pas par peur de la mort des autres, mais parce que j'ai compris que Dieu voulait autre chose pour moi. J'ai commencé à partager mon témoignage partout où je le pouvais, dans les églises, dans les groupes de soutien, dans les forums en ligne, en particulier parmi les personnes qui ressentaient le même genre de douleur que moi. Je n'avais jamais prévu de devenir conférencier, ni écrivain, mais Dieu a continué à ouvrir des portes. Et des gens ont commencé à me contacter, à chercher des réponses, du réconfort. Beaucoup avaient encore peur de la crémation, comme je l'ai moi-même eu. D'autres pleuraient des êtres chers et ne savaient pas s'ils étaient vraiment en paix. J'ai raconté mon histoire, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour rappeler que l'amour de Dieu est plus grand que toute peur. J'ai même lancé un ministère visant à réconforter les personnes en deuil, en les aidant à comprendre que la mort n'est pas la fin, que quiconque meurt en Christ n'est pas perdu. J'écris des lettres aux familles qui ont perdu un proche par suicide, les assurant que ces âmes ne sont pas hors de portée de la miséricorde divine. Je conseille ceux qui craignent la crémation, en leur expliquant que notre corps est temporaire, mais pas notre âme. Chaque conversation, chaque message, chaque larme partagée, tout me rappelle pourquoi Dieu m'a ramené à la vie. Mais au-delà du ministère, ma vie personnelle a également complètement changé. Aujourd'hui, je ne perds plus mon temps avec des disputes mesquines ou des soucis futiles. J'accorde beaucoup plus de valeur à mes relations, car je sais qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant Jésus. Chaque nouveau jour est devenu un cadeau. Chaque souffle, chaque lever de soleil, chaque instant simple de la vie revêt désormais une signification différente. Par-dessus tout, je vis avec espoir. J'espère que la mort n'est pas la fin. Elle n'est que la porte d'entrée vers quelque chose d'infiniment plus beau. Parfois, le soir, je m'assois sur le porche et je contemple les étoiles. Et je me souviens de l'endroit où j'étais il n'y a pas si longtemps. La lumière, la paix, la présence vivante de Jésus. Et je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'un jour, j'y retournerai. En attendant ce jour, je continuerai à partager mon expérience. Car si une seule personne retrouve l'espoir grâce à mon témoignage, alors son retour en valait la peine. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois encore cette lumière. Je ressens encore la chaleur du ciel. Je me souviens encore du visage de Jésus et du sourire de mon frère, guéri, entier. Il y a des jours où j'ai mal au cœur, ce lieu me manque. J'ai envie d'y retourner, de tout laisser derrière moi et de m'abandonner à nouveau à cette paix absolue. Mais je sais, mon séjour ici n'est pas encore terminé. On m'a donné une seconde chance et elle avait un objectif clair: partager cette vérité, apporter du réconfort à ceux qui souffrent, rappeler aux gens que l'éternité existe. Avant tout cela, j'avais peur de la mort. Je m'inquiétais de ce qui arriverait au corps après notre départ. Je mourais de doute quant à la crémation. J'avais peur que mon frère ait souffert. Maintenant, je sais, la mort n'est pas à craindre. Ce n'est qu'un passage. Et de l'autre côté, Jésus attend. Il attend tous ceux qui croient, chaque âme qui a placé sa foi en lui, chaque cœur qui a recherché son amour. Si vous écoutez mon histoire en ce moment, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. La douleur que vous ressentez maintenant ne marque pas la fin de votre histoire. Vos doutes ne sont pas plus grands que l'amour de Dieu. Jésus vous aime et il a déjà préparé une place pour vous.
Peu importe que votre corps soit un jour enterré ou incinéré. Cela ne définit pas votre destin. Ce qui compte vraiment, c'est où est votre cœur aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas. Ne remettez pas à plus tard ce que vous seul pouvez décider. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre la promesse de l'éternité. Parce que quand ton heure viendra, quand tu franchiras cette frontière, tu comprendras. Vous verrez ce que j'ai vu. Vous ressentirez ce que j'ai ressenti. Et vous saurez, avec une immense certitude, que la mort n'a jamais été la fin. Elle a toujours été le commencement.